quelles sont les particularités du clavier AZERTY et comment l'utiliser afin d'être efficace lors de la saisie des textes. Qu'est-ce que nous allons voir ici? Donc, voici comment est constitué le clavier AZERTY. Alors, si vous êtes français et si vous utilisez le clavier venant d'autres coins, vous verrez quelques petites différences. Nous pensons par exemple bien à la place de ces petits symboles ici, là où se trouve mon curseur. Ces petits symboles ici, si on vient au niveau de la touche numéro 2, on va voir le E accent aigu. Et bien de même, au niveau de la touche numéro 7, on va voir le E accent grave et quelques petites autres choses que vous allez découvrir ici dans cette image. Alors, le clavier de manière naturelle, bien si vous appuyez sur les touches, disons par défaut, cela va afficher ainsi l'électron minuscule. Vous verrez afficher tous les symboles en bas à gauche de chaque touche. Par exemple, si j'appuie au niveau de la touche numéro 2 et on va voir afficher le E accent aigu. Si j'appuie aussi au niveau de la touche numéro 7, on va voir le E accent grave. Pensez aussi ce petit symbole qui se trouve au-dessus du numéro 3. Beaucoup font l'erreur d'utiliser ce signe supérieur ou inférieur. Vers ici, supérieur ou inférieur ici. Il faut toujours bien utiliser ces symboles et aussi vous aurez toujours ces résultats en haut de l'écran. Alors, ensuite, vous voyez ici donc cette touche illuminée, c'est la touche que l'on appelle majuscule ou éventuellement sur certains claviers. Alors, cela permet d'afficher les caractères en majuscule. Si vous cherchez ces touches enfoncées ici, là où se trouve mon curseur, si vous cherchez ces touches enfoncées et que vous appuyez A, Z et R, ainsi de suite, vous aurez ces différentes lettres en majuscule, mais aussi des caractères qui se situent en haut à gauche de chaque touche. La touche MAZ permet par exemple de taper un mot avec leur première lettre en majuscule. Si vous laissez enfoncer la touche MAZ et puis vous appuyez sur le B ici et que vous lâchez puis tapez normalement pour le mot bonsoir, cette méthode est plus efficace que de passer le gros bouton ici, le verrouillage majuscule. Alors, intéressons tout même à cette touche-là. Cette touche de verrouillage majuscule ou alors éventuellement shift lock sur certains claviers permet de bloquer la majuscule, tout un texte en majuscule ou alors une succession de chiffres là. D'accord, c'est pertinent, mais si vous n'avez qu'une seule lettre en majuscule à taper et puis le reste en minuscule, utilisez plutôt la touche MAZ ici. Donc, voici ce que la touche MAZ verrouillage permet de taper, c'est-à-dire un texte entier, par exemple en majuscule. Ensuite, nous voyons ici la touche Alt-GR et nous constatons que notre clavier a changé de modèle. Ces touches permettent d'atteindre tous les symboles qui se trouvent en bas à droite à chaque touche. L'un des symboles que nous utilisons le plus ici, c'est le symbole arrobase. Le symbole arrobase et puis le symbole héros. Ensuite, quelques petites choses qui peuvent être sympas dans le logiciel Word. Par exemple, si vous faites double point, puis afficher une parenthèse qui se ferme, on va appuyer ici. Et voici ce que c'est un petit smiley dans Word. Cela peut être sympa.
Il existe aussi bien d'autres symboles. Il y a ça, il y a dièse, les crochets, les slash, beaucoup d'autres symboles que Alt et R nous permettent d'avoir. Ensuite, comment utiliser le petit chapeau ou accent circonflexe, tout comme le tréma. Dans le cas, je vais activer la majuscule, les touches en majuscule. J'appuie où se trouvent deux points de I tréma, puis cliquez là où se trouve I. Voilà les I tréma qui s'affichent en haut de notre écran. Tout de même, on va appuyer sur accent circonflexe, mais bien avant ça, on va désactiver les majuscules, puis appuyer par exemple et ici, et voilà, et accent circonflexe qui est affiché en haut de notre écran. Alors ensuite, pour effacer du texte, vous avez ici la touche Shift ou Delete dans certains claviers. Ici, là où c'est cliente,